Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour se poser sur l'histoire d'Halo 3. Après être monté à bord du vaisseau du haut prophète de la vérité à la fin d'Halo 2, le Major est obligé de le quitter alors qu'il s'approche de la Terre, assailli par les Covenants. Il s'écrase au pied du Kilimandjaro, au Kenya, et est récupéré par un groupe de soldats mené par le Major Johnson, et accompagné par un vieil ennemi ayant décidé de s'allier aux humains pour détruire les Covenants, l'Arbiteur. Après être revenu auprès du commandant Case dans la base Nid de Corbeau, le Major doit aider l'évacuation d'urgence alors que les forces Covenant s'apprêtent à donner l'assaut. Mais au moment de partir, il doit replonger dans le combat pour réactiver la bombe devant détruire le bâtiment. S'échappant de justesse, le Spartan se met en route pour la ville de Voice, en suivant l'autoroute de Stavros, et découvre que les Covenants ont déterré un gigantesque artefact Forerunner au centre duquel s'est posé le vaisseau de la vérité. Après que le Major ait neutralisé un canon Mantis, la flotte de l'UNSC ouvre le feu sur le vaisseau de vérité, mais celui-ci parvient à activer l'artefact, ce qui ouvre un portail vers l'Arche. Alors que la flotte est en déroute, un vaisseau Covenant infecté par le parasite s'écrase sur Voice. À l'intérieur, le Major retrouve un message de Cortana qu'il décrypte à l'aide de 343 Guelty Sparky alliés aux élites. Cortana explique que Grande Bonté, qu'elle était censée détruire, se dirige vers la Terre pour l'infecter et que l'Arche est le seul moyen de l'arrêter. La tension entre Ra's Vadum et l'amiral Terrence Wood, car les séparatistes ont vitrifié la corne de l'Afrique pour arrêter le parasite. Le Major et l'Arbiteur convainquent malgré tout l'amiral de combiner la flotte humaine à celle des séparatistes pour arrêter Vérité. Sur l'Arche, les forces navales combinées de l'UNSC et des élites affrontent celles des Covenants, tandis que la Major rejoint la salle des cartes de l'installation. Il se dirige ensuite vers la citadelle, où se retranche le prophète, et réussit à le vaincre après avoir conclu une alliance inattendue avec le parasite, qui s'est détourné de son objectif initial pour se joindre à la bataille sur l'Arche. Une fois le dernier leader des Covenants abattu, le parasite se retourne contre ses alliés, qui découvrent que l'Arche avait commencé la construction d'un nouveau Halo suite à la destruction du premier. Pour mettre à exécution le plan de Cortana, le Major va chercher l'IA dans les ruines de Grande Bonté que le parasite a fait s'écraser sur l'Arche. Lorsque le Major se retrouve avec Cortana, il révèle son plan. Elle possède toujours l'index du premier Halo qu'il compte utiliser pour activer le nouvel Halo alors qu'il n'est pas encore terminé, ce qui provoquera son explosion et avec lui la destruction de l'Arche et du parasite. Sur le nouvel Halo, le Major Johnson et l'Arbiteur font face au parasite pendant que la flotte de l'UNSC et des séparatistes se replient à travers le portail, mais lorsque 343 Guelty Sparky se rend compte qu'il compte activer le Halo pour le détruire, il tue Johnson avant d'être abattu par le Major avec un laser Spartan. Cortana active le Halo et le Major et l'Arbiteur rejoignent un vaisseau utilisé par Johnson pour les rejoindre, l'UNSC Forward and to Down. Lorsque l'Arche explose, le portail se referme laissant passer la partie avant du vaisseau et l'Arbiteur, mais laissant le Major et Cortana en arrière avec la deuxième partie du vaisseau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, nous nous poserons sur l'histoire d'Halo 4. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.